Et enfin, je vous propose de déterminer les différents caractères de cette série statistique avec le tableur. En fait, un tableur a suffisamment de formules pour avoir celle qui nous donne directement la moyenne, celle qui nous donne directement la médiane, etc., etc., etc. Je vais tout d'abord commencer par calculer la moyenne. La moyenne, ici, je vais la mettre dans cette cellule, la cellule H11. Ce que je vais faire en fait, je vais ici mettre égal, donc je vais saisir une formule. La formule que je vais saisir, je vais aller la chercher dans mon assistant fonction. Et bien la fonction qui calcule la moyenne, c'est la fonction moyenne, tout simplement. Donc je vais la chercher, la voilà. Donc la moyenne de quel nombre? Eh bien des nombres qui sont compris dans toute cette plage. Et je fais entrée. Donc la moyenne de la classe est de 10,32 sur 20. Je peux un petit peu agrandir. Et puis je centre. Maintenant, je vais chercher la médiane de ma série statistique. Je vais mettre l'accent. Voilà. Donc la médiane de ma série statistique, pour la trouver, je vais utiliser la fonction médiane. Alors soit je la tape parce que je la connais, sinon je ne la connais pas, et vous ne la connaissez pas, d'accord? Donc vous allez la chercher dans mon ensemble de fonctions, ici la fonction médiane, c'est dans l'alphabétique, la voilà. Donc suivant, la médiane on va la chercher dans toute cette plage, ok, et la médiane elle est bien de 10 sur 20. Oups, c'est un peu grand. Encore un petit peu. Je vais passer à 12. Voilà. Et je vais centrer. Ensuite, je vous propose de chercher le premier quartile. Premier quartile. Puis nous chercherons le troisième quartile. Alors pour cela, je vais utiliser dans mon ensemble de fonctions la fonction quartile. Voilà. Donc attention, première partie de la fonction, on va mettre les données dans lesquelles on va chercher le quartile en question, le premier ou le troisième. Donc ça va être ma plage de données. Et ensuite on précisera le type de quartile. Est-ce le premier ou le troisième? Donc ici, je vais chercher mon premier quartile dans cette plage. Et ça va être le premier quartile. Le premier quartile est de 9 sur 20. Même chose ici. Donc, soit j'utilise mon assistant de fonction, soit j'utilise la dernière utilisée, quartile. Je cherche le troisième quartile dans cette plage, point virgule, attention, point virgule, et je cherche le troisième quartile. Je mets 3, entrée. Et le troisième quartile, c'est 12 sur 20. Je vais centrer mes données. Voilà. Ensuite, je vais chercher l'étendue. Pour cela, je vais d'abord chercher la note mini, puis la note maxi, puis l'étendue. Rappelez-vous, la définition de l'étendue, c'est la différence entre la note mini et la note maxi. Pour trouver la note mini, je vais utiliser la fonction qui s'appelle min. Donc je vais chercher le minimum dans toute cette plage, tout simplement. Et je fais OK. Le minimum c'est 3. La note minimum c'est 3. Je vais chercher la note maximum. Je vais utiliser pour cela la fonction max. Voilà. Je vais chercher le maximum de cette plage. C'est bien 16, tout va bien.
Et enfin, pour trouver l'étendue, l'étendue, ça va être par définition, de toute façon, c'est la différence entre la note, enfin, la plus grande valeur prise par le caractère et la plus petite. Donc ça va être le contenu de cette cellule moins le contenu de celle-ci. Et l'étendue est de 13. Si maintenant je fais de cela un tableau, voilà, je vais mettre un petit fond ici, grisé par exemple. Alors non, là c'est pour la police. Un petit fond grisé. C'est un petit peu gris là. Je vais prendre un gris un peu plus clair. Voilà. Je fais apparaître ces caractères dans une couleur autre que celle prise par défaut. Je vais mettre un caractère gras et voilà. Et devant vous, devant moi, j'ai un tableau que je vais pouvoir utiliser en fait pour tous les contrôles. Imaginons que ça soit l'avant-dernier contrôle. J'efface toutes mes données. Alors là, on a des choses un peu bizarres qui apparaissent. C'est pas très grave. Je vais remettre toutes mes notes dans ce tableau. Je vais remettre un fond. Voilà. Alors imaginons que le premier élève a eu 13. Alors là, j'ai un seul 13. Et ici, dans le tableau des effectifs cumulés croissants, combien d'élèves ont eu 20 sur 20 et moins? Il n'y en a qu'un, c'est normal. Ensuite, imaginons que le deuxième a eu 12. Là, ça se complique un petit peu, ça se complète un petit peu, la moyenne, la médiane, le premier quartile, le troisième, la note mini, la note maxi, l'étendue. Et ainsi de suite. Le troisième a eu 11, celui-ci a eu 14, celui-là a eu 8, celui-là a eu 0, celui-là a eu 3, celui-là a eu 9, celui-là a eu 10, celui-là a eu 20, celui-ci a eu 15, celui-ci a eu 16, celui-ci a eu 15, celui-ci a eu 12. Et vous voyez, je n'ai pas besoin de rentrer les notes que j'ai obtenues par ordre croissant. Le tri se fait automatiquement. Celui-ci a eu 8. J'ai eu 2 zéros par exemple, 12, 17, 19 et 11. Et voilà. Donc imaginons que ce soit les toutes dernières notes obtenues par les élèves au dernier devoir de maths. Eh bien, ma moyenne automatiquement, je l'ai, c'est 10,64. Ma médiane, c'est la note de 11 sur 20. Premier quartile, troisième quartile, la note mini, la note maxi, l'étendue. Et ici, dans les deux tableaux qui sont là, j'ai le tableau des effectifs et le tableau des effectifs cumulés croissants. Je peux en fait réutiliser cette feuille de calcul pour tous mes devoirs. Je n'aurai pas besoin de recalculer ici la moyenne, la médiane. C'est pour cela d'ailleurs qu'on parle de logiciel dynamique. Ces logiciels refont les calculs en temps réel. Voilà.